Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voici les belles clés de cette nouvelle Audi A3 hybride. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente cela. La nouvelle Audi A3 en version hybride, 204 chevaux les amis, sous le capot j'ai envie de vous dire. Que vaut-elle cette A3 face à ses concurrentes, la Mercedes Classe A hybride et la BMW Série 1 et aussi sa cousine, la Golf 8 GTE. On va faire ensemble le tour du propriétaire bien entendu. On va faire aussi ensemble le point conso, différents points conso. Que vaut-elle? Batterie vide et batterie pleine, quelle est son autonomie totale, et on fera également le tour intérieur, différentes options, différents équipements qu'équipe cette jolie A3 de série. Vous allez voir que c'est plutôt sympa dans ce coloris gris Daytona. Et surtout, est-elle la meilleure compacte hybride premium? On va voir ça tout de suite ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti. À bord de cette Audi A3 hybride, 204 chevaux sous le capot, les 100 km/h sont abattus en 7,6 secondes. Allez, c'est parti. Les amis, petit test d'accélération sur cette Audi A3 hybride, quand même en 204 chevaux sous le capot. On va vérifier ça tout de suite en mettant le mode sport. Vous allez vous faire tout de suite un avis sur les relances. Allez, c'est parti. Bon voilà, petite accélération. Alors on va se remettre tout de suite gentiment à 130 km/h. Vous avez entendu, hein, le moteur hurle un peu. Alors c'est le 1,4 litre ou 1,5 litre, je ne sais plus. TFSI qui fait lui 150 chevaux. Associé à la boîte S-Tronic 6 rapports. Alors vous avez vu, on n'est pas sur une mélodie flatteuse, mais les relances sont quand même assez intéressantes puisqu'on est proche d'une petite GTI. Je dis bien une petite GTI puisqu'on atteint les 100 km/h. En 7,6 secondes d'ailleurs, vous allez pouvoir vérifier à travers cette vidéo, je vais mettre le compteur, vous pouvez même faire le calcul vous-même. Et on atteint à peu près les 220 km/h je crois de pointe, ce qui clairement fait le taf. Après en termes de comportement, ça on le verra tout de suite, juste après dans cet essai. On va faire ensemble le tour de cette belle Audi A3 avec pas mal d'options. On va d'abord commencer par le prix. Le prix qui pique un peu clairement, puisque sur cette version hybride, sans option, S-Line, 40 TFSI, 204 chevaux, associé à la boîte S-Tronic à 6 rapports, tenez-vous bien, on atteint les 46 000 €. Mais ça, c'est sans les options, puisque cette version est composée de à peu près, accrochez-vous bien, encore une fois, 13 000 € d'options. Bienvenue chez Audi les amis, mais c'est vraiment pour avoir une voiture sympathique et surtout unique. On commence par l'avant, face avant méchante, musclée, beaucoup plus musclée hein, sur cette nouvelle génération d'Audi A3. Ici, pas de différenciation sur le fait que ce soit une hybride ou non. Vous avez une jolie grosse calandre, on aime les grosses calandres chez Audi, fausses entrées d'air, mais je trouve que ça lui va plutôt bien. Pareil, on a vraiment hâte de voir la nouvelle Audi RS3. Hein. Quand je vois cet avant en S-Line, je me dis que la RS3, déjà la S3 est déjà très bien faite. Mais la RS3, ça va être très méchant. Bon, on revient un petit peu sur du concret. Audi S3 hybride, rien de changement, pas de changement. On a ici les feux Matrix LED à 900 € à peu près l'option. C'est plutôt sympa de nuit. D'ailleurs, je vous ferai une découverte de nuit de cette voiture, même si vous la connaissez déjà. J'aime beaucoup hein, cette calandre, ces fausses entrées d'air. Ça donne un petit peu un côté un peu agressif. Jolie jante, 18 pouces. Bon, c'est une option, hein, les amis. Accrochez-vous bien. 2100 € ces jolies jantes 18 pouces. Alors elles sont jolies,
Mais si on recule un petit peu, on prend le temps ensemble de se poser, il y a quelque chose qui me chagrine sur ce design. Et là, je crois que c'est vraiment spécifique à cette version hybride. Malgré le fait qu'elle ait des jantes de 18 pouces, ça fait un peu petit trou. C'est pas la certitude, mais pour moi, châssis hybride rajoute un petit peu en hauteur avec une suspension typée confort. Et donc du coup, on a une hauteur de caisse qui est un peu plus élevée, je pense de quelques centimètres que la version S-Line de base. Et donc ça procure cet effet un peu petite roulette. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi un petit peu en commentaire. Et là, je trouve que franchement, c'est l'une des plus belles Audi A3 qui a été réalisée sur cette planète. Regardez-moi, ce jeu de lumière, ce jeu de carrosserie. Et là, on le voit bien. Vous avez des bas de caisse qui sont ultra bien travaillés. D'ailleurs, on a des bas de caisse en noir laqué. Alors, on voit pas trop. Je trouve que ça sonne mieux en côté un peu gris, gris style alu. Et là, regardez ce travail sur les portières. Il y a un vrai travail de designer. C'est vraiment très beau. Là, elle a des très belles épaules ramassées. Alors, pas comme l'e-tron GT, mais on s'y approche finalement. L'arrière, un peu plus sage. J'adore ces feux aussi de nuit. On a bon voilà, du plastique au toucher peu agréable. On est sur une teinte gris Greytona. C'est très beau, je trouve. Les fausses sorties d'échappement, mais là, elles sont vraiment pas visibles, donc c'est pas choquant. On a un petit diffuseur sur cette partie-là. Mais pareil, hein, c'est très sage, très discret. Limite, l'arrière est plus discret, mais c'est vrai que la carrosserie en elle-même est très bien réalisée. Hein. Vraiment, bravo. Bon les amis, petite question en attendant la suite de l'essai. Je me pose la question. Parmi ses concurrentes, on a la Classe A. On a aussi, alors la Classe A, elle est aussi hybride, hein. J'avais essayé la 250 hybride. Bon, en termes de comportement routier, la Classe A est un peu plus typée confort, je trouve, un peu moins punchy sur les performances et surtout, elle a un peu moins d'autonomie puisqu'elle affiche à peu près une autonomie de 550 et un petit réservoir de 35 litres quand celle-ci fournit un réservoir de 40 litres. À vous de me dire, qu'est-ce que vous préférez de ces 4 voitures, Audi A3, Classe A, BMW SR1 ou la Golf 8 GTE qui pourrait quand même concurrencer un petit peu le premium? Dites-le moi un petit peu en bas, en commentaire. Et vu que je suis joueur, on va commencer par le coffre. Alors, je vous avoue, j'ai pas rangé le coffre, je sais pas ce que je vais trouver. Bon, c'est un petit peu le bordel, et pour vous garantir que cette voiture est confortable, j'ai mis des œufs sur 2000 km. On va voir s'ils sont toujours là, c'est bon. Alors, petite astuce les amis, alors les œufs sont pas cassés, mais si vous voulez vraiment avoir des œufs plein air, il faut voir le premier chiffre qui commence par un 0. Ici c'est un 0, voilà, et vous avez des vrais œufs presque frais, vraiment 100% bio, élevés en plein air les amis. Voilà la petite astuce. Bon, allez, revenons à nos moutons. Vous avez vu que les câbles prennent beaucoup de place dans ce petit coffre. Le châssis n'a pas été forcément conçu pour accueillir les batteries en dessous de cette jolie A3. Donc les batteries prennent plus de place. Et donc du coup, les ingénieurs et concepteurs de cette A3 hybride ont préféré, on va dire, grappiller du volume de coffre sur le coffre actuel. Du coup, résultat net, 280 litres de volume de chargement. Ça commence un petit peu à faire léger, mais je vous rassure, une Classe A ne fait pas mieux. Allez, hop. J'ai garé ma jolie A3 ici. Et qu'est-ce que je viens de voir? Une meilleure config, c'est celle-ci, l'Audi A3 S-Line. Regardez, notre config, alors j'adore vraiment. Clairement, je suis beaucoup plus fan de cette config-là que la config que j'ai actuellement. Pourtant, ce sont deux S-Line, mais là, la version, c'est une version 35 TFSI. Et là, regardez, je vous parlais un petit peu de ces petites notions de petits trous. On a déjà de très belles jantes, regardez, elles sont magnifiques. Entre le pneu et la carrosserie, beaucoup plus court sur cette version essence 35 TFSI. Petite jupe latérale un peu en aluminium, ça donne un côté sport. Et l'arrière, je trouve qu'il est très beau avec ces... Alors ce sont des fausses sorties d'échappement, des enjoliveurs chromés, mais je trouve que c'est plutôt du plus bel effet, ça donne, ça ramasse, ça assoit un peu plus la voiture. Moi personnellement, j'adore cette config. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, n'hésitez pas à débattre en bas en commentaire. Allez, on va voir tout de suite. Alors, petit teasing à l'intérieur, vous le voici, on va le voir juste après avoir soulevé le capot.
On va voir ce qui se cache un petit peu sous le capot avant que l'orage s'abatte sur moi. Vous avez noté hein, la couleur gris Greytona et ces fameux nuages. Je pense que c'est raccord avec le climat. Hop, on va voir ça ensemble. Allez, Saint-Vérin, merci. Coucou à Ludo, toujours. Dès que j'ouvre le capot, je pense à Ludo. En plus, ça rime. Bon, sous le capot, ça va être rapide. On a un petit moteur essence 1 litre 4 TFSI qui développe, lui, 150 chevaux et développe 250 Nm de couple. Ah, d'ailleurs, c'est marrant ça. Je sais pas à quoi ça sert. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Mais donc, je vous le disais, 250 Nm de couple associé à un moteur électrique qui lui développe 109 chevaux et relié à une batterie de 13 kWh. Ce qui fait au total 204 chevaux sous le capot lorsque les batteries sont pleines. Quand elles sont vides, vous n'avez que le moteur thermique qui prend le relais. En autonomie totale, faudra compter, espérer 56 km d'autonomie en full électrique. Ça, c'est mes consommations réelles, c'est l'autonomie réelle que j'ai pu constater avec cette jolie A3 hybride. Sinon, en norme WLTP, c'est annoncé à 60 km. Donc plutôt un bon point. En niveau performance, on le verra plus tard. On est sur un 7,6 secondes pour atteindre les 100 km/h et 224 km/h en vitesse de pointe. Voilà, allez, on fait tout de suite le tour de l'intérieur. On va passer aux places arrière. Quand je dis on, c'est je. Regardez, moi, c'est clignotant, défilant, j'adore. Et là, il n'y a que Audi qui sait faire ça. Franchement, ils sont forts. Donc on a un vitrage à l'arrière surteinté, hein, ce qu'ils appellent chez Audi en option à 430 €. Le vitrage Privacy. Bon, on va commencer à prendre place à l'arrière. Bon, vous le voyez déjà à l'arrière. C'est quand même bien fini, petit alcantara, aluminium. De nuit, vous avez aussi un rétroéclairage sur cette partie-là et cette partie-là. On a des surpiqûres, on a du plastique moussé, bref. Hein, et on a aussi une belle sono, hein, Bang & Olufsen que je conseille vraiment. À l'intérieur, vous le voyez, des jolis sièges, assez confortables en alcantara. C'est plutôt joli. On a ce fameux tunnel de transmission, malgré le fait qu'ici sur ce modèle, nous sommes sur uniquement une traction, ce qui pourra peut-être poser problème hein, sur sol mouillé avec 204 chevaux et 400 Nm de couple. Allez, je prends place à bord. Hop. Bah, à l'intérieur, vous le voyez grâce à mes talents d'acteur. Bon, c'est pas non plus un Renault Espace, mais voilà, ils ont eu l'intelligence de creuser les sièges à l'avant. On a des sièges monoblocs, on a une très belle vue sur le tableau de bord qui est assez épuré hein, dans cette configuration là, j'aime beaucoup. Pas de toit ouvrant malheureusement, ça c'est peut-être une option que je pourrais conseiller. À l'arrière on pourra clairement voyager sans aucun problème, uniquement 2 adultes à l'arrière, parce que la place du milieu, vous savez et vous connaissez l'histoire de cette fameuse place du milieu. Sur une version compacte, pas de miracle. Allez, on va passer à l'avant. Alors, on a à l'avant pédalier en aluminium, volant S, mais c'est pas le volant avec le méplat. D'ailleurs, petit bémol hein, sur les Audi, maintenant on commence à être un peu habitué hein, à ces volants. On va parler rapidement de l'intérieur, vous le connaissez déjà. On l'a déjà présenté sur différentes versions, hein, cette nouvelle A3. On a eu la S3, on a eu aussi la A3 diesel. Ici, c'est une version hybride. Bon, pas de changement radical. À part le fait que vous avez ce nouveau bouton où vous pouvez démarrer directement en électrique. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va démarrer. Hop. Voilà, vous avez ce petit bouton qui vous permet justement de choisir le type de conduite en électrique ou en hybride. Voilà ce que vous allez avoir. De très beaux sièges S-Line. Forcément, on est sur une finition S-Line. On a ce fameux écran très intuitif et très réactif. On a aussi toutes ces traces de doigts, mais ça on le verra vraiment, une découverte intérieure de cette nouvelle A3 dans une autre vidéo. Ce qui est bien, c'est que chez Audi, ils ont redessiné le tableau de bord. On a ces 2 petites oreilles au-dessus du volant, c'est pas mal. Volant en cuir, siège chauffant. On a 2 prises USB-C, ne vous faites plus avoir, ce ne sont plus des prises USB, mais du USB-C. Boîte à gants, un peu de feutrine. Ici, plastique dur, contreporte en alcantara, système audio Bang & Olufsen, je vous l'ai conseillé et je vous le conseille encore, il est très bien. Ici on a une finition pseudo carbone, c'est plutôt pas mal, c'est un peu de la maille tressée en plastique j'ai l'impression.
tableau de bord moussé sur piqûre. On n'a pas alors les rangements, on pourra mettre une bouteille sans problème. Pas de feutrine à l'intérieur, contrairement à la Golf 8, ça c'est étonnant. Et puis voilà les amis, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça présente plutôt bien, pas mal, c'est assez qualitatif, malgré le fait qu'on ait des plastiques laqués qui retiennent beaucoup les traces de doigts. Ça c'est le côté un petit peu négatif de la chose, mais ça donne un aspect un peu plus qualitatif lorsque le ménage est fait. Je sais pas ce que vous pensez aussi des concurrentes. Est-ce que vous préférez peut-être l'intérieur d'une Mercedes Classe A par exemple, ou encore d'une BMW Série 1, ou encore de la nouvelle Golf 8. Mais moi, j'ai ma petite idée. Bon les gars, bon, je peux aller moi à la station essence ou à la station électrique. Et regardez qu'est-ce que je vois. Une Tesla sur les bornes Unity, c'est pas beau tout ça. Alors les gars, vous ouvrez pas le réseau aux autres, mais vous profitez quand même du système. Hein, Tesla? Bon, moi je vais faire le plan. Et on fera un petit bilan conso juste après. Bon les amis, je sors de la station essence, petit point conso, et promis j'arrête avec ces petits points conso. Petit, hein, pas grand point conso, vous avez remarqué la petite nuance. 4,5 litres au 100, 4,8 kWh. Ça, c'est les deux indicateurs hein, pour les voitures hybrides. Bonne moyenne. Alors, sur le trajet que j'ai fait là depuis La Baule, 183 km, 4,5, ça, c'est ce que je viens de vous dire, litres au 100, 4,8 kWh, je vais y arriver. Et sur le long terme, 1800 km au total, j'ai presque même atteint les 2000 km avec, 6,6 litres au 100 et 2,8 kWh, voilà un petit peu, vous avez compris, moi je fais beaucoup de routes. Alors la question est, est-ce qu'aujourd'hui le diesel est mort pour les gros rouleurs ou faut-il se tourner vers les voitures essence ou hybrides? À vous de me dire en bas en commentaire. Allez, au niveau concurrence les amis, nous avons cette charmante Mercedes Classe A que j'apprécie, vous le savez très bien. Et de l'autre côté, on a aussi la BMW Série 1. À vous de me dire si vous préférez cette Audi A3, cette Classe A ou la BMW Série 1. Allez, c'est reparti. Bon les amis, non vous ne rêvez pas, je suis bien derrière un camion. Je profite finalement de l'aspiration pour gagner quelques kilomètres parce que en fait je suis en full électrique. Regardez le petit schéma. Alors attendez, hop, hop, hop. Non, c'est pas là, voilà, non. Bon, ah si, il faut que je fasse ça. Voilà, là je suis en full électrique. Vous voyez le petit schéma. Les batteries sont utilisées au max. Je vais clairement au travail, donc nouvelle utilisation pour cet hybride là, c'est clairement travail, domicile, domicile, travail. Alors là l'idée les amis, clairement c'est que j'ai pas de borne de recharge chez moi, ça vous le savez déjà. Donc inutile d'espérer pouvoir brancher mon Audi A3 hybride chez moi, il n'y a pas de borne. J'ai pas de borne chez moi, donc ça va être compliqué de recharger les batteries si j'ai pas de borne. À moins que je me branche dans la cave et que je fasse une rallonge, mais on sait très bien les rallonges électriques ça fonctionne pas forcément. Surtout hein, les personnes de ma résidence vont pas forcément apprécier le geste. Parce qu'imaginez si tout le monde fait ça. Donc j'ai trouvé une petite solution. Là aujourd'hui je vais au travail, puisque vous savez que le télétravail c'est un petit peu difficile forcément de recharger sa voiture au travail. Mais là aujourd'hui c'est un nouveau jour, nouvelle utilisation de cet hybride, puisque je vais essayer, je dis bien essayer, de recharger mon Audi A3 hybride du jour au travail sur une borne. Alors c'est pas des bornes rapides, mais je pense qu'en 3-4 heures normalement j'ai fait le plein des batteries, c'est-à-dire 56 km d'autonomie, voire 60 si on est optimiste, pour 13 kWh de batterie. Ça c'est ce que j'espère, parce que c'est un petit peu la loterie aussi au travail, c'est premier arrivé, premier servi. En tout cas l'entreprise pour laquelle je travaille n'a pas encore installé de planning où les gens vont tourner entre guillemets pour se recharger. Donc autant vous dire déjà il y a une Tesla qui rôde et elle est tout le temps en train de squatter les prises. Donc on va voir ce matin si je pourrais recharger. Si je recharge, c'est bingo, c'est gratuit, c'est dans ma poche, c'est-à-dire que j'ai à peu près 56 km d'autonomie dans ma poche, puisque bon bah voilà, c'est l'entreprise qui paye. Bon, c'est un peu le jeu, c'est le but, on va voir si ça continue à durer comme ça. Mais voilà, hein, donc ça c'est plutôt la bonne facette hein, de l'hybride, c'est si votre entreprise a des prises de recharge, là vous êtes gagnant.
Ça c'est pratique, le haillon à ouverture électrique. Hop. Alors, le résultat les amis, le résultat. Hop. Alors, combien? Alors, 28 km d'autonomie, sachant que je l'ai laissé à peu près avec 5 km d'autonomie. Donc si je calcule bien, j'ai gagné 23 km au travail, juste la matinée. Ça veut dire que depuis 9 h du matin jusqu'à 12h30, j'ai rechargé 23 km. Ça veut dire qu'en une journée, je peux charger... Ouais. Allez, faudra la laisser brancher toute la journée. Ça, c'est la seule condition. Ça veut dire que bon, bah, je vais monopoliser la place toute la journée pour recharger. Bon. Alors, petite question qu'on vient de me poser. Hein, c'est la caméraman qui vient de me poser cette question. La personne qui est juste derrière l'écran. En fait, à partir du moment où le véhicule est verrouillé, vous ne pouvez pas enlever la prise. Il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, bonne question. Là, si quelqu'un de mal intentionné cherche à débrancher la prise, forcément, voilà. Bon, vous allez tous crier en disant c'est un enrouleur, j'ai pas déroulé, mais je vous garantis que c'est pas grave. Hein. On a dormi à l'hôtel, hôtel Lutetia, regardez. L'hôtel Lutetia, vous le voyez, c'est un hôtel sur lequel je pouvais compter sur eux puisque ils m'ont gentiment mis à disposition une borne de recharge électrique en 220 volts. Donc normalement, 8 heures de charge, on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez. Alors, bon bah bravo, 56 km d'autonomie. Alors je crois qu'en norme WLTP on est un peu plus, on est autour des 60. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je vais vous montrer ensemble comment on va déverrouiller tout ça. Alors la problématique, hop, c'est déverrouillé. Avec toutes ces doses de câbles dans le coffre, en fait on a plus de 280 litres de volume de chargement, mais on a beaucoup moins. On a au moins 250. Donc ça c'est à prévoir, surtout si vous avez les valises, vous allez voir dans le coffre. Les valises, ça prend de la place et il faudra prévoir un compartiment, voilà, pour les câbles. Ça, c'est une évidence, il faut plusieurs câbles, je vous le recommande pour assurer la recharge sur tout type de borne. Voilà, donc ça c'est pratique, haillon électrique, mais c'est en option. Bon les amis, dernier plein conso et promis après j'arrête avec ça. Je viens de faire le plein du réservoir, hein, samplon 95 E10. Je suis à peu près à 600 km d'autonomie. Regardez, hop, on le voit là-haut. Vous le voyez ici, 600 km d'autonomie. Ça, c'est à peu près l'autonomie maximale que vous pourrez avoir avec à la fois le moteur thermique et les batteries rechargées. Batteries rechargées au maximum. Pour ce modèle, je suis à 56 km. Au total, là, j'ai fait à peu près 6 km en ville, donc ça, c'est très, très agréable. Et on peut voir un petit peu sur mes derniers kilomètres. J'ai beaucoup roulé avec, donc c'est pas forcément la meilleure utilisation. J'aurais dû prendre un diesel si je fais beaucoup de route, notamment sur autoroute. Ça, vous le savez, l'hybride, ça ne sert à rien sur l'autoroute. Ici, j'ai fait à peu près 1650 km. Et à 86% du temps, j'ai utilisé le moteur à combustion. Forcément, je faisais l'autoroute. Et seulement 14% en mode électrique. Ça, c'est uniquement parce que je faisais à peu près de la ville. Ça, le système détecte automatiquement. Sinon, je peux le forcer ici avec ce bouton. Et là, je me mets en mode électrique à partir du moment où j'ai assez de charge. Voilà les amis. En termes de réservoir de contenance, je suis à 40 litres de carburant. C'est pas énorme, mais je suis assez satisfait de l'autonomie totale. Hein. 600 km, c'est plutôt pas mal. Souvenez-vous, j'avais essayé la Mercedes classe A hybride, la E250. Celle-ci, malheureusement, avait uniquement un réservoir de 35 litres, ce qui réduisait énormément l'autonomie maximale. Voilà, sachez-le les amis. Bon point pour cette Audi A3 hybride. D'ailleurs, nouvelle A3 qui vient de passer sous vos yeux. Voilà les amis. Et on va passer un petit moment ensemble. Je vais d'abord vous donner un petit peu mon avis à bord et en silence de cette nouvelle Audi A3 hybride. Vous l'avez compris, hein, je pense que là, il n'y a pas de dessin à faire. Écoutez, démarrage en silence. Ça, c'est vraiment déjà... Là, on a entendu le moteur thermique se remettre en route. Mais c'est déjà l'aspect positif de la chose. C'est que c'est une bonne voiture hybride. Alors, est-ce que ça en fait la meilleure des compacts hybrides? Honnêtement, elle est sur le podium. Et elle va se partager la pole position, je pense, avec la Mercedes classe A. Et d'ailleurs, peut-être que même l'Audi A3 a une longueur d'avance, une légère longueur d'avance sur la Mercedes. Pourquoi?
Tout simplement parce que déjà au niveau performance, je vais mettre en mode dynamique, écoutez. Hop. On arrive vite à des vitesses inavouables. C'est pas une supercar, loin de là. Elle a 204 chevaux et merci le moteur électrique qui lui donne cette vivacité, cette agilité dès les bas régimes pour vraiment la propulser. Donc en termes de relance, c'est très bien. On est sur un 7,6 secondes pour atteindre les 100 km/h. C'est parfait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une mini GTI. Donc ça, c'est l'aspect positif de la chose. Alors je vais me remettre même en mode électrique. Je peux forcer le mode électrique, ça c'est bien. Je vais mettre en mode efficient pour avoir un peu plus de silence. Comme ça, le moteur, la boîte va passer plus rapidement les passages. Pour jouer sur le couple moteur 350 Nm de couple, c'est largement suffisant pour une utilisation tous les jours, clairement. Alors, pour les gros rouleurs, le diesel n'est pas mort. Je ne sais pas si cet hybride va remplacer les diesels. Est-ce qu'elle a vocation à remplacer les diesels? Je ne crois pas. Parce que comme tout hybride, comme toute voiture électrique, le problème c'est l'autonomie, surtout sur les grands trajets, surtout sur autoroute. Et là, c'est le bas blesse, c'est que derrière, on va avoir des consommations thermiques électriques proches des 6 litres, 5, 7 litres, et encore ça va. Honnêtement, ça va, je me plains, mais ça va. Mais c'est plus la batterie qui va fondre rapidement dès lors que vous allez emprunter des voies rapides. Voilà. Sinon, en termes de comportement routier, on n'est pas là à jouer Fangio avec une hybride, je ne crois pas. On peut se faire plaisir sur quelques relances. C'est même très sécurisant quand vous voulez doubler. Ça, c'est vraiment top. Après, en termes de comportement routier, il est ultra sain. Pas de prise de roulis, malgré le fait que le poids soit conséquent. En termes de confort, là, l'Audi A3, mon bilan est un peu plus mitigé. On va dire que sur une Golf 8, on va être un peu plus confort quand même. Chose étonnante. Une A3 va être un peu plus ferme. On va sentir un peu plus le châssis par contre. Le châssis sera un peu plus verrouillé qu'une classe A aussi par exemple, qui est aussi typée confort. Après, malheureusement, et ça c'est le problème de toutes les hybrides, c'est pas uniquement sur cette version A3, c'est le problème de où on loge les batteries. Très simple, on les met dans le coffre et donc du coup on a un volume de coffre qui baisse radicalement. On arrive à 280 litres de volume de chargement. On arrive clairement à un volume d'une petite citadine, malheureusement. Bon, c'est vrai que quand vous serez à 4 dans la voiture et remplir le coffre, ça risque d'être un petit peu juste. Voilà, ça c'est les points un peu négatifs. Autre point négatif, le prix, très salé. On a 13 000 € d'options et je peux vous garantir qu'on n'a pas des options qui sont élitistes. On n'a pas des options qui ne servent à rien. On n'a même pas de toit ouvrant pour vous dire. Donc c'est vrai que le prix d'entrée de cette voiture est un peu salé. Ça fait partie pour moi des points négatifs, contrairement par exemple à une Golf 8 GTE. Ouais, Mercedes, c'est la même histoire. L'histoire des options dans le premium, c'est un long débat. Voilà. Pour ma part, j'ai bien apprécié son look, malgré le fait que la version hybride rajoute quelques centimètres en plus, j'ai l'impression, sur cette S-Line. Ce qui procure finalement ce petit effet petit trou, qui au niveau du style est un peu discutable. Voilà, ça c'est simplement mon avis. Pendant que je vous parle, j'ai une belle Audi R8 qui se déplace sous mes yeux, ça c'est plutôt cool. Après, niveau insonorisation, c'est top. Silence à bord, c'est top. Système audio hi-fi Bang & Olufsen, top. Rien à dire. Qualité perçue, rien à dire. Honnêtement, c'est Audi. Pas de surprise. C'est bien fini, voire mieux fini que ses concurrentes. Donc ça, très très bon point. Voilà les amis, j'en ai fini. Voilà les amis, j'espère que cet essai sur cette nouvelle Audi A3 hybride vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire, à débattre en bas en commentaire, bien sûr, dans la joie et la bonne humeur, avec bienveillance. Et moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur la chaîne Vlog Cars Passion. Surtout, n'hésite pas à mettre le pouce pour nous soutenir et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et moi je vous dis à très vite pour de nombreuses vidéos sur la chaîne Vlog Cars Passion. Ciao ciao.